Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Nara préparait un dîner tranquille pour son mari Éon dans leur confortable maison d'Abuja. Ils étaient mariés depuis 7 ans, mais les choses avaient changé. Éon, qui l'avait autrefois choyé, l'ignorait désormais, se concentrant uniquement sur son travail. Tandis que Nara mettait la table, elle sentit sa froideur et commença à douter de leur mariage. Quand Éon rentra à la maison, fatigué et en colère, ils se disputèrent. Dans un accès de rage, il chassa Nara, la traitant de fardeau. Debout sous la pluie, trempée et le cœur brisé, Nara réalisa qu'elle n'avait plus rien à perdre et aucune raison de rester. Nara resta là, sous le choc, sous la pluie battante, le cœur battant la chamade. La tempête faisait rage autour d'elle, mais ce n'était rien comparé à celle qui l'envahissait. Elle était seule sur le trottoir mouillé, avec rien d'autre que le bruit de la pluie et l'écho lointain de la porte qui claquait derrière elle. Et on l'avait mise dehors, tout simplement. Après 7 ans de mariage, c'est ainsi que tout s'était terminé. Il l'avait traitée de fardeau et l'avait poussée hors de la maison comme si elle n'avait aucune importance. Le poids de ces mots la frappa plus durement que la pluie froide qui la trempait de la tête aux pieds. Elle resta là un moment, incertaine. Comment en était-elle arrivée là? Elle avait tant essayé de faire fonctionner les choses. Elle l'avait aimé, soutenu, mais rien n'y faisait. Elle tremblait de tout son corps. Le vent hurlait et la pluie lui cinglait le visage, mais elle ne bougeait pas. Elle se sentait comme un fantôme, perdue et abandonnée. Alors qu'elle s'éloignait en titubant, cherchant un endroit où se changer les idées, une voiture s'arrêta soudain à côté d'elle. Les phares percèrent l'obscurité et le bruit du moteur rugit à ses oreilles. Au début, elle ne sut que penser. Était-ce pour se moquer d'elle? Pour la faire se sentir encore plus mal? Mais soudain, la portière s'ouvrit et un homme en sortit. Il était grand, avec des yeux bienveillants qui semblaient la transpercer. Il portait une veste et, sans un mot, il s'approcha d'elle. Son pas était calme et mesuré. Comme s'il n'était pas pressé, comme s'il se souciait vraiment d'elle. « On dirait que vous en avez besoin », dit-il en lui tendant sa veste. Nara était stupéfaite. Elle s'attendait à de la cruauté. Peut-être plus d'insultes, mais pas de la gentillesse. Tinda, comme il se présenta, avait assisté à toute la scène depuis l'autre côté de la rue. Il avait vu Éon claquer la porte et entendu les mots durs. La plupart des gens l'auraient ignoré. L'auraient laissé souffrir en silence. Mais pas lui. Il lui avait offert de la chaleur alors qu'elle était restée dans le froid. Nara ne savait pas quoi dire. Sa gorge était serrée, comme si les mots étaient restés coincés en elle. Elle avait toujours été la forte, toujours celle qui donnait. Mais maintenant, elle se sentait si petite, si faible. Elle regarda Tinda, hésitant entre accepter sa gentillesse ou continuer à s'éloigner, essayant de s'accrocher au peu de fierté qui lui restait. Mais quelque chose changea en elle. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un avait été aussi gentil avec elle. Éon l'avait dépouillée de tout, son amour, sa confiance en elle et sa valeur. Et voilà qu'un inconnu, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, lui offrait sa veste sans rien attendre en retour. L'empathie de Tinda la toucha profondément. Elle sentit les murs qu'elle avait construits autour de son cœur s'effondrer légèrement. « Je ne sais pas quoi faire », murmura Nara, sa voix à peine audible par-dessus la pluie. Tinda n'hésita pas. « Venez avec moi », dit-il doucement. « Je vais vous emmener en lieu sûr. » Sans réfléchir, Nara hocha la tête et le suivit jusqu'à la voiture. Elle s'assit sur le siège passager, la chaleur de sa veste sur les épaules, un léger réconfort dans le chaos de ses émotions. Tinda démarra le moteur et traversa la tempête, sa présence calme contrastant fortement avec la tourmente qui faisait rage en elle. Ils arrivèrent à un petit café, dont la lumière chaude brillait à travers les vitres, une lueur accueillante dans l'obscurité. Tinda aida Nara à sortir de la voiture et la conduisit à l'intérieur. La propriétaire, une femme âgée, sourit en voyant Tinda, puis regarda Nara avec bienveillance. « Vous êtes en sécurité ici », dit-elle doucement. En s'asseyant, Nara sentit le poids du monde s'alléger un peu. La tempête faisait toujours rage dehors, mais à l'intérieur, la paix régnait. Tinda était assis en face d'elle, sa douce présence lui donnant le sentiment de ne pas être seule au monde. Pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité,
Quelqu'un l'écoutait vraiment. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû endurer ça, dit Tunda d'une voix douce mais ferme. Personne ne mérite ça. Nara le regarda, les larmes aux yeux. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin que quelqu'un lui dise ces mots jusqu'à cet instant. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, avoua-t-elle. Je pensais faire tout ce qu'il fallait, mais il m'a quand même rejeté. Tunda hocha la tête, compréhensif. Les gens peuvent être cruels, mais ce n'est pas votre faute. Vous méritez quelqu'un qui vous respecte, qui vous chérit. Nara sentit quelque chose remuer en elle. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir échappé à la pluie, mais la prise de conscience que peut-être, juste peut-être, elle pourrait prendre un nouveau départ. Cet instant, cet étranger bienveillant, marquait le début de quelque chose de nouveau. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Cette rencontre avec Tunda, un inconnu qui lui avait témoigné de la gentillesse alors qu'elle pensait tout perdu, allait tout changer. La pluie martelait les vitres tandis que Tunda conduisait Nara à travers la tempête. Le monde extérieur n'était qu'un brouillard d'eau et d'obscurité. Mais à l'intérieur de la voiture régnait un silence étrange, un calme presque surréaliste après tout ce qui venait de se passer. Nara n'arrivait toujours pas à croire qu'Eon l'avait mise dehors. Un instant, elle s'accrochait à l'espoir, et l'instant d'après, tout s'était écroulé. Pendant qu'il roulait, Nara regardait par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis que Tunda lui avait offert sa veste. La chaleur de celle-ci lui avait semblé une bouée de sauvetage, mais son esprit était encore sous le choc des paroles d'Urdéon. Un fardeau. Le mot résonnait sans cesse dans sa tête. Était-ce vraiment comme ça qu'il la voyait? Un fardeau? Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Ce n'était pas le moment de penser à lui. Elle devait se concentrer sur le présent. La voiture de Tunda ralentit et ils s'arrêtèrent devant un petit café, dont les lumières scintillaient sous la pluie. Dès qu'ils sortirent de la voiture, la chaleur du café frappa Nara comme une vague. Elle ressentit un soulagement, comme si elle avait passé des heures sous la tempête et avait enfin trouvé un abri. Tunda la conduisit à l'intérieur, où l'air embaumait le café frais et le pain tout juste sorti du four. Le café était chaleureux, avec une lumière tamisée et le murmure discret de quelques clients attablés. La propriétaire, une femme d'un certain âge au regard bienveillant, les accueillit avec un sourire avant de les conduire à une petite table près de la fenêtre. Nara s'assit, sentant le poids de ses vêtements trempés et de ses cheveux humides. Tunda était assis en face d'elle, sa présence calme et rassurante. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un avait été aussi gentil, aussi patient. C'était étrange, presque irréel. « Ça va ?» demanda Tunda d'une voix basse et douce. Nara hocha la tête, mais elle n'était pas sûre de dire la vérité. Elle n'allait pas bien. Elle était dans un état lamentable. Son monde venait de s'écrouler, et elle ne savait pas comment recoller les morceaux. « Je ne sais plus où donner de la tête », dit Nara doucement, la voix tremblante. « Je croyais avoir tout compris. Je croyais que nous étions heureux, mais maintenant, j'ai l'impression que toute ma vie n'a été qu'un mensonge. » Tunda écouta. Vraiment, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle traversait. Il ne l'interrompit pas, ne lui donna aucun conseil. Il la laissa simplement parler. Et pour la première fois depuis longtemps, Nara se sentit entendue. « Je comprends », dit Tunda au bout d'un moment, d'une voix douce mais ferme. « J'ai perdu ma femme il n'y a pas si longtemps. Elle a été malade pendant longtemps, et je l'ai vue s'éteindre lentement. Ça a été dur. Je voyage depuis, essayant de me changer les idées, de trouver un peu de paix. » Nara le regarda, le cœur serré. Il avait souffert lui aussi, à sa manière. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, une profonde perte qui reflétait la douleur qu'elle ressentait. « Je suis désolée », murmura Nara, ne sachant pas quoi dire d'autre. Tunda esquissa un petit sourire, mais il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. « Tout va bien. Ça fait partie de la vie, mais j'ai appris quelque chose. On ne peut pas passer sa vie à faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Il faut affronter la douleur, la laisser entrer et la laisser nous enseigner. » Nara sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait passé tant d'années à faire comme si tout allait bien, à prétendre qu'on l'aimait, qu'ils étaient heureux. Mais maintenant, tout lui avait été arraché, et elle ne savait plus quoi faire. Tunda continua.
Je sais que c'est dur, mais vous n'avez pas à affronter cela seul. Si jamais vous avez besoin d'un endroit où dormir ou de parler à quelqu'un, vous êtes la bienvenue chez moi. Je n'attends rien en retour. Je veux juste aider du mieux que je peux. » Son offre était inattendue, et Nara fut submergée d'émotions. Comment pouvait-il être aussi gentil avec une inconnue comme elle? Il ne connaissait même pas son histoire, et pourtant il lui offrait la sécurité, un endroit où se reposer. Elle se sentit bouleversée, non seulement par la gentillesse de son offre, mais aussi par le soulagement qu'elle lui procurait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. La chaleur de Tinda, sa compassion sincère, commencèrent à faire fondre la glace qui s'était formée autour du cœur de Nara. Elle n'avait pas réalisé à quel point sa vie était devenue froide et vide jusqu'à cet instant. L'amour et la compréhension que Tinda lui témoignait lui donnèrent l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Le cœur de Nara s'adoucit. Le poids de sa douleur s'allégea un peu. Peut-être, y avait-il de l'espoir après tout. Le lendemain matin, Nara se réveilla dans une petite chambre douillette chez Tinda. La douce lumière qui filtrait par la fenêtre était chaleureuse et apaisante. C'était un contraste saisissant avec la tempête qu'elle avait affrontée la nuit précédente. Elle avait passé les derniers jours chez Tinda, s'accordant le temps de guérir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. Tinda avait été bienveillant envers elle, lui offrant un refuge et la laissant se confier sur tout ce qu'elle avait traversé. Sa gentillesse était inattendue, et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Pendant ce temps, de retour chez eux, Éon commençait à ressentir le poids de ses actes. Il était assis dans leur salon vide, fixant l'espace où se trouvaient autrefois les affaires de Nara. Ses amis et sa famille parlaient tous de leurs disputes et de la façon dont il l'avait traitée. Ils lui dirent qu'il était allé trop loin, que la mettre à la porte était impardonnable. Éon s'était toujours vanté d'être un bon mari. Mais il réalisait maintenant à quel point il avait blessé Nara. La culpabilité s'insinua dans son cœur. Cette révélation le frappa de plein fouet. « Que ai-je fait ?» pensa-t-il. Il se demanda s'il l'avait perdue à jamais. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Nara ne reviendrait peut-être jamais. Et cette pensée lui retourna l'estomac. Mais son orgueil, cette part obstinée en lui qui refusait d'admettre ses torts, l'empêchait de la contacter. Il ne parvenait pas à s'excuser. Même s'il savait au fond de lui que c'était la bonne chose à faire. La tempête dehors semblait refléter le chaos qui régnait dans son esprit. La pluie tombait à verse, comme si la nature elle-même faisait écho au désarroi d'Éon. Il regardait par la fenêtre, partagé entre le désir d'arranger les choses et l'orgueil qui le retenait. De retour chez Tinda, Nara commençait peu à peu à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. La gentillesse dont Tinda lui avait fait preuve était comme un baume pour son cœur blessé. Elle ne s'attendait pas à ressentir cela, mais elle commençait à se sentir en sécurité avec lui. Son écoute, ses paroles douces et sa chaleur l'aidaient à guérir. Plus elle passait de temps avec Tinda, plus elle se sentait attirée par lui. Il n'était pas comme Éon. Il ne la prenait pas pour acquise. Il ne la rabaissait pas. Au contraire, il la faisait se sentir importante, comme si ses sentiments comptaient vraiment. C'était un sentiment étrange, et Nara ne savait pas quoi en faire. Elle n'était pas prête à se précipiter, mais elle ne pouvait nier le lien qu'elle ressentait avec Tinda. C'était comme s'il la comprenait d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. En regardant la pluie par la fenêtre, elle réalisa que sa tempête intérieure commençait à se calmer, mais celle d'Éon ne faisait que commencer. Le cœur d'Éon s'emballa tandis qu'il arpentait sa maison vide. Le poids de ses actes le frappa de plein fouet. La tempête intérieure s'était intensifiée, tout comme celle du dehors. Il réalisa qu'il avait poussé Nara à bout. Et maintenant, il risquait de tout perdre. Son mariage, sa réputation et l'amour qu'il tenait autrefois pour acquis. Son orgueil l'avait empêché de s'excuser pendant des jours. Mais maintenant, il craignait qu'il ne soit trop tard. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Nara et à ce qu'il avait fait. Le désespoir le gagnait. Il ne pouvait imaginer une vie sans elle, et l'idée qu'elle ne revienne jamais le déchirait. Il prit son téléphone et composa son numéro. Sa main tremblait tandis qu'il laissait message après message, implorant son pardon. « Nara, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu me manques. Je ferai tout pour arranger les choses. S'il te plaît, reviens. »
Sa voix s'était brisée dans le dernier message, mais Nara, dans la paix qu'elle avait trouvée avec Tinda, était trop blessée pour répondre. Elle ne voulait pas entendre ses excuses. Elle ne voulait pas retourner à la vie qu'elle avait avec lui, pleine de négligence, de colère et de promesses non tenues. Elle s'était sentie invisible dans ce mariage pendant trop longtemps. Ce soir-là, Nara était assise sur le canapé, son téléphone à la main. Elle fixait le message vocal d'Eon, hésitant à l'écouter. Elle prit une grande inspiration et appuya sur lecture tandis que sa voix résonnait dans ses oreilles. Sa colère monta en elle. Elle se souvint de tout. Comment il l'avait repoussée, comment il l'avait jetée dehors sous la pluie. La douleur de cet instant revint. Son cœur se serra à la fin du message. Il est désolé maintenant, car il sait qu'il risque de me perdre, pensa-t-elle. Mais c'est trop tard. Nara raccrocha, sentant le poids de sa décision. Elle refusait de retourner à la vie qu'elle avait connue. La femme qu'elle avait été avait disparu, et celle qu'elle était en train de devenir méritait mieux. Elle méritait l'amour et le respect, des choses qu'Eon ne lui avait pas données. Pendant ce temps, Tinda remarqua la tristesse dans les yeux de Nara en écoutant le message. Il pouvait voir le combat intérieur qu'elle menait. Il avait été là pour elle dans les pires moments, et il voyait la force grandir en elle. À mesure qu'ils passaient du temps ensemble, Nara commença à s'ouvrir, laissant Tinda partager ses peurs, ses espoirs et la douleur qu'elle avait enfouie si longtemps. Tinda lui offrit ce qu'Eon n'avait jamais pu, le respect. Il lui témoigna de la gentillesse sans rien attendre en retour. Pour la première fois depuis des lustres, Nara se sentit en sécurité. Elle pouvait rire sans craindre d'être jugée, et pleurer sans se sentir faible. La chaleur de Tinda contrastait fortement avec la froideur dont Eon lui avait fait preuve. Plus elle était près de lui, plus elle comprenait que l'amour ne devait pas forcément rimer avec souffrance. Il prenait soin d'elle d'une manière qui la valorisait, et c'était un cadeau qu'elle ne pouvait ignorer. Au fil des jours, Nara se rapprocha de Tinda. Et pour la première fois, elle s'autorisa à croire qu'elle méritait une vie où l'amour était présent. Un endroit où ses sentiments comptaient et où le respect passait avant tout. Sa tempête intérieure s'apaisait. Mais celle qui régnait dans le cœur d'Eon ne faisait que commencer. La tension était palpable au café ce jour-là. Nara était assise à une table d'angle avec Tinda, sirotant son café, se sentant en paix pour la première fois depuis des semaines. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Soudain, la porte s'ouvrit et Eon entra. Son regard se fixa sur Nara, le visage empli d'un mélange de désespoir et de regret. Il ne vit même pas Tinda assis en face d'elle. Il s'approcha d'un pas rapide, la voix tremblante, en arrivant à leur table. « Nara, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler, » dit Eon d'une voix désespérée. « J'ai réfléchi à tout. J'avais tort. Je sais que je t'ai blessée, et j'en suis désolée. Je te promets de changer. Je ferai tout pour arranger ça. » Le cœur de Nara fit un bond, mais il n'y avait plus de place pour ses mensonges. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle resta forte, retenant le flot qui menaçait de se déverser. Elle regarda Eon, l'homme qu'elle avait aimé, et réalisa le chemin parcouru depuis son départ. D'une voix calme, elle dit « C'est trop tard, Eon. Tu ne peux plus me contrôler. Tu m'as perdu dès l'instant où tu m'as traité comme si je ne comptais pas. » Le visage d'Eon s'assombrit. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, mais il n'était pas prêt à abandonner. « S'il te plaît, Nara, je t'aime. Je peux changer. Donne-moi juste une chance. » Mais Nara secoua la tête, le cœur brisé mais résolu. « Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de ce que j'étais. La femme que tu pouvais contrôler, mais cette femme n'est plus là. » Tinda, qui observait en silence, pouvait lire la douleur dans les yeux de Nara. Il se leva, sa présence forte et inébranlable. Il s'avança, se plaçant entre Nara et Eon, lui barrant le passage. Il n'allait plus laisser Eon la manipuler. « Tu as eu ta chance, » dit Tinda d'une voix ferme. « Mais c'est fini maintenant. Nara mérite mieux que des promesses en l'air et des mensonges. Elle mérite le respect, l'amour et quelqu'un qui l'apprécie pour ce qu'elle est. » Eon recula d'un pas, stupéfait par les paroles de Tinda. Il avait toujours eu l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait, mais voilà quelqu'un qui n'avait pas peur de lui tenir tête, quelqu'un qui se souciait de Nara comme lui ne l'avait jamais fait. Pour la première fois, Eon comprit la vérité. Il l'avait perdue. Il resta là, sans voix,
L'esprit en ébullition. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu laisser quelqu'un d'autre voir la valeur de Nara alors qu'il la traitait comme une moins que rien? Les mots de Tynda résonnèrent dans son esprit. Nara mérite mieux que toi. Nara regarda Éon une dernière fois, plus de pitié dans son cœur. Cette partie d'elle avait disparu. Elle avait trouvé quelque chose de bien meilleur. Tynda a raison, dit Nara d'une voix douce mais forte. Je mérite mieux, et je l'ai enfin trouvé. Éon resta là, sa fierté brisée. La réalité de ce qu'il avait perdu le frappa de plein fouet. Il avait pris Nara pour acquise et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que Nara et Tynda quittaient le café ensemble, Éon les regarda partir. Son cœur se serra. Pour la première fois de sa vie, il savait qu'il avait perdu quelque chose d'inestimable. Nara ne quittait pas simplement un mariage. Elle s'engageait dans un avenir où elle serait aimée, respectée et enfin libre. Et Éon ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Éon se tenait sur le seuil du café, le cœur serré à chaque pas que Nara faisait loin de lui. Il l'avait imploré de lui pardonner. Il lui avait fait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. Nara ne regardait pas en arrière. Elle s'éloignait avec Tynda. Et Éon savait au fond de lui qu'il l'avait perdue à jamais. Alors que la porte se refermait derrière eux, Éon resta figé, humilié. Il avait détruit ce qui comptait le plus pour lui, et maintenant, il ne lui restait plus que des regrets. Son esprit tourbillonnait de questions. Comment en était-il arrivé là? Que aurais-je pu faire différemment? Mais les réponses étaient claires. Il avait repoussé Nara par sa froideur, son contrôle et sa cruauté. Maintenant, il était seul, contraint d'assumer les conséquences de ses actes. Dans une tentative désespérée, Éon attrapa son téléphone, les mains tremblantes, tandis qu'il composait le numéro de Nara. Il avait besoin qu'elle l'entende, qu'elle comprenne qu'il était désolé, qu'il avait changé. Mais lorsque le téléphone sonna et tomba sur la messagerie, son cœur se brisa. « Nara, décroche, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais je ne peux pas te perdre. S'il te plaît, reviens. » Sa voix se brisa, mais il n'y eut pas de réponse. Il raccrocha, sentant le poids de ses mots s'abattre sur lui. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Nara était passée à autre chose et Éon n'avait plus que ses paroles creuses et sa fierté brisée. Pendant ce temps, Nara sentait un poids s'enlever de ses épaules. Elle avait passé tant d'années dans un mariage où sa valeur était remise en question, où l'amour semblait secondaire. Marchant maintenant aux côtés de Tynda, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la liberté. Tynda, toujours gentil et encourageant, avait été là pour elle quand personne d'autre ne l'était. Il ne la jugeait pas. Il n'essayait pas de la changer. Il l'écouta simplement, sincèrement, tandis qu'elle commençait à se confier sur les années de souffrance qu'elle avait endurées. Grâce aux encouragements de Tynda, Nara reprit conscience de sa valeur. Elle n'était plus la femme brisée qu'Éon avait laissée derrière lui. Elle était forte, capable et prête à reconstruire sa vie. Tynda ne demandait rien en retour. Il voulait juste l'aider à trouver le bonheur qu'elle méritait. Nara avait presque oublié ce sentiment. Quelqu'un qui prenait soin d'elle sans rien attendre en retour. Ensemble, ils commencèrent à faire des projets. Nara se lança dans une nouvelle carrière dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'entreprendre. Elle commença à avancer petit à petit vers la vie qu'elle avait toujours voulu, libérée du joug d'Éon. Au fil des jours, Nara se sentait plus légère. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne regardait plus par-dessus son épaule, attendant le prochain coup émotionnel. Elle avançait et avait l'impression de maîtriser enfin son destin. Éon, quant à lui, se complaisait dans le vide qu'il avait créé. La culpabilité et la honte d'avoir perdu Nara le rongeaient, mais il était trop tard. Il l'avait perdue, et cette fois, il n'y avait plus de retour possible. Nara était libre. Et, embrassant sa nouvelle vie, elle savait qu'elle ne laisserait plus jamais personne la contrôler. L'histoire de l'évasion de Nara se répandit comme une traînée de poudre. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était un message puissant. Des gens de tout le pays se sont ralliés à elle, inspirés par sa force et son courage à quitter un mariage toxique. Les gros titres ont relayé son histoire. Une femme qui échappe à un mariage violent trouve l'amour et la liberté.
Le visage de Nara est devenu un symbole d'émancipation. Elle n'était plus la femme réduite au silence et contrôlée. C'était elle qui avait repris sa vie en main. Les gens la voyaient non pas comme une victime, mais comme une héroïne. Les soutiens affluaient du monde entier. Des femmes ayant traversé des épreuves similaires lui témoignaient leur soutien et leur admiration. Les réseaux sociaux débordaient de messages d'encouragement, avec des hashtags comme #NaraForte et #FemmeAutonome en tête des tendances. Les opportunités se sont multipliées. Les marques souhaitaient collaborer avec elle, proposant des partenariats et des collaborations. Mais il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Il s'agissait de retrouver sa voix. Nara, autrefois prisonnière d'une vie de peur, utilisait désormais sa plateforme pour s'exprimer. Elle a commencé à partager son histoire, encourageant d'autres femmes à s'éloigner des relations malsaines et à trouver leur propre force. Alors que Nara devenait l'icône qu'elle était censée être, le monde d'Éon commença à s'effondrer. La réaction du public fut rapide et impitoyable. Les médias qui l'avaient autrefois encensée publièrent désormais des révélations sur son comportement abusif. Ses partenaires commerciaux, autrefois fidèles, commencèrent à prendre leur distance, incapables d'ignorer les preuves croissantes de sa toxicité. L'homme, autrefois considéré comme une figure respectée et prospère, était désormais la cible d'un dégoût général. Éon tenta de sauver sa réputation, mais il était trop tard. Le mal était fait. Des investisseurs se retirèrent de ses projets et des clients résilièrent leurs contrats. Même ses amis les plus proches commencèrent à prendre leur distance, peu disposés à fréquenter un homme qui avait causé tant de souffrance. En revanche, Tunda, qui avait discrètement soutenu Nara depuis le début, devint son soutien indéfectible. Sa force tranquille et sa compassion étaient exactement ce dont Nara avait besoin dans ce nouveau chapitre de sa vie. Il ne recherchait ni l'attention ni la reconnaissance. Il voulait juste la voir heureuse. Mais son rôle dans la guérison de Nara ne passa pas inaperçu. On le félicita pour avoir été l'homme que Nara avait toujours mérité. Au fil des semaines, Nara a continué à briller. Elle a commencé à donner des conférences publiques, partageant son cheminement vers la guérison, la découverte de soi et l'indépendance. Son histoire a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, et on lui a rapidement demandé d'être l'oratrice principale lors d'événements pour l'autonomisation des femmes à travers le pays. Pendant ce temps, Éon était assis dans le silence qu'il avait lui-même créé, seul face aux ruines de sa vie. Chaque tentative pour arranger les choses ne faisait que l'enfoncer davantage dans la honte et le regret. Sa réputation, autrefois bâtie sur le succès, était désormais en lambeaux. Nara, cependant, s'épanouissait. Elle avait trouvé le courage de s'en sortir. Et maintenant, sous les yeux du monde entier, elle prouvait à tous qu'il était possible de s'élever au-dessus des ténèbres. Le public s'était exprimé. Ils étaient du côté de Nara. Et avec cela, elle savait que son cheminement vers l'autonomie ne faisait que commencer. Avec Tunda à ses côtés, Nara a entamé un nouveau chapitre de sa guérison. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à reconstruire sa vie petit à petit. La première étape était une thérapie. Après des années de violence psychologique, elle a finalement compris qu'elle avait besoin d'aide pour guérir. Tunda l'encourageait à consulter un professionnel, sans jamais la forcer. Il respectait son rythme et était toujours là quand elle avait besoin de parler, mais ne la forçait jamais à quoi que ce soit. Chaque séance de thérapie était difficile, mais elle aidait Nara à se libérer des chaînes de son passé. Peu à peu, elle commença à comprendre l'ampleur des dégâts causés par Éon. Les cicatrices émotionnelles étaient plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé, mais à chaque séance, elle gagnait en force. Il ne s'agissait pas d'oublier ce qui s'était passé, mais d'apprendre à aller de l'avant, à reprendre le contrôle de sa vie. Tout en surmontant sa douleur, Nara a également commencé à se concentrer sur sa carrière. Avant l'arrivée d'Éon dans sa vie, elle était passionnée par son travail. Mais au fil des ans, il avait miné sa confiance en elle, la faisant se sentir petite et sans importance. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, Nara redécouvrait son ancienne personnalité. Elle se consacrait à des projets qu'elle avait autrefois mis de côté, poursuivant des objectifs qu'elle avait oubliés. Elle sentit l'étincelle de la passion s'allumer à nouveau en elle, et ce fut comme une sensation de libération. Tunda était là à chaque étape. Il n'essayait pas de la brusquer ni de la changer. Il la soutenait simplement, lui laissant l'espace nécessaire pour s'épanouir. Quand Nara passait une mauvaise journée,
Tinda n'essayait pas d'arranger les choses. Il l'écoutait simplement. Il ne lui disait jamais quoi faire ni quand prendre des décisions concernant leur avenir. Il savait que la guérison ne pouvait être forcée. C'était quelque chose que Nara devait faire selon ses propres termes. La façon dont Tinda la traitait lui avait permis de le voir sous un jour nouveau. Au début, elle l'avait vu comme quelqu'un qui l'avait sauvée, quelqu'un qui était intervenu lorsqu'elle était brisée et perdue. Mais avec le temps, Nara commença à comprendre que Tinda n'était pas seulement son sauveur. Il était son égal. Il respectait son indépendance et sa force. Il n'a jamais cherché à la contrôler ni à accélérer son processus de guérison. Il lui a permis d'être elle-même. Et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. À mesure que Nara guérissait, ses sentiments pour Tinda grandissaient. Ce qui n'était au départ qu'une gratitude s'est transformé en quelque chose de plus profond. Elle commença à comprendre que Tinda n'était pas seulement un homme bienveillant qui l'avait aidé à échapper à son passé. C'était quelqu'un qu'elle admirait, qu'elle respectait, et avec qui elle se voyait construire un avenir. Sa patience, sa compréhension et son soutien indéfectible lui avaient montré ce qu'était le véritable amour. Leur amour naissant n'était pas fondé sur des promesses ou des attentes. Il était fondé sur la confiance, le respect et la liberté d'être soi-même. Nara avait passé tant d'années dans un mariage où elle se sentait contrôlée et piégée. Mais avec Tinda, elle se sentait libre. Libre d'être elle-même, libre de s'épanouir et libre d'aimer sans crainte. Pour la première fois depuis longtemps, Nara se sentait en paix. Elle n'était plus victime de son passé. C'était une survivante. Et avec Tinda à ses côtés, elle savait que l'avenir lui réservait des possibilités infinies. Ensemble, ils créaient quelque chose de magnifique. Un amour fondé sur l'égalité, le respect et la liberté de s'épanouir. Tandis que Nara continuait de guérir, elle se sentait plus forte que jamais. Et avec le soutien de Tinda, elle savait que son parcours était loin d'être terminé. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre passionnant de sa vie. Au fil du temps, le lien entre Nara et Tinda s'est renforcé, et leurs vies sont devenues un magnifique témoignage de guérison, d'amour et de respect mutuel. Nara, autrefois brisée par l'homme qu'elle aimait, se retrouvait désormais dans une relation où elle était valorisée pour ce qu'elle était. Tinda n'a jamais essayé de la changer. Il a accepté son passé, ses défauts et ses forces. Ensemble, ils ont construit une vie faite de confiance, de rire et d'une profonde compréhension des besoins de l'autre. Le parcours de Nara n'a pas été facile. Il y a eu des jours où les souvenirs de son passé étaient douloureux et où les cicatrices des violences psychologiques ont refait surface. Mais grâce au soutien indéfectible de Tinda, elle a appris à affronter ses ombres. Elle a retrouvé sa voix, et pour la première fois, s'est sentie véritablement libre. Elle s'est concentrée sur sa carrière, a suivi ses passions et a redécouvert la femme qu'elle avait été, la femme confiante, indépendante et forte qu'elle avait presque oubliée. Pendant ce temps, la vie d'Eon a pris un tournant différent, le laissant seul. Sans personne pour le soutenir, il regarda, impuissant, Nara passer à autre chose. Ses amis et sa famille, qui l'avaient autrefois soutenu dans ses méfaits, lui tournèrent le dos, esséurés par ses actes. Ses partenaires commerciaux prirent leur distance, incapables d'ignorer son comportement passé. Eon, incapable de saisir la profondeur de ses erreurs, se laissa aller à ses regrets. Il vit Nara, désormais épanouie et heureuse, et ressentit tout le poids de la perte qu'il avait causée. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Le contraste entre la vie de Nara et celle d'Eon était on ne peut plus évident. Nara était désormais entourée de gens qui l'aimaient et la respectaient, qui voyaient sa force et l'appréciaient pour la femme qu'elle était devenue. Elle avait dépassé l'homme qui la contrôlait et la rabaissait autrefois. Eon, quant à lui, n'avait plus personne avec qui partager ses regrets. Il avait tout perdu, le respect de ses pairs, son mariage et la femme qu'il avait autrefois prétendu aimer. Alors que Nara se tenait fièrement aux côtés de Tinda, elle réalisa le chemin parcouru. Elle n'était plus définie par l'homme qui avait tenté de la briser. Elle avait retrouvé sa vie, son bonheur et sa valeur. C'était une femme qui avait choisi de surmonter son passé. Non pas pour être une victime, mais une survivante. L'amour qu'elle partageait avec Tinda prouvait qu'elle pouvait construire quelque chose de beau et de durable, ne vivant plus dans l'ombre des erreurs passées.